pessimistes qui repeignent en noir les murs de l'avenir pour se sécuriser, aux optimistes qui, à force d'espoir, deviennent un peu trop rêveurs, aux entreprises inquiètes mais combatives, aux institutions qui observent et accompagnent les mutations que nous vivons, aux associations qui tissent les liens entre les hommes et qui se questionnent aujourd'hui sur leurs moyens d'exercer leur passion, aux élus qui s'interrogent sur le cap à fixer. À vous toutes et tous, Sambriennes, Sambriens, je veux adresser un message, une exigence ce soir, l'exigence de la réussite. Nous devons réussir collectivement pour notre territoire, parce que nous sommes ce territoire. Nous, nos familles, nos amis, nous sommes de ces 126 500 habitants, de ces 42 communes. Nous sommes finalement les ouvriers d'MCA, M. Vega, qui bâtissent ensemble la Kangoo électrique qui sort des ateliers. Nous sommes les métallos de Sambre-et-Meuse qui souffrent aujourd'hui. Nous sommes les ouvriers qui construisent les tubes de Valourec, les motopompes d'Areva, ceux qui pétrissent le pain de Ménissé. Nous sommes, nous et nos familles, la partie des 3100 entreprises du territoire qui font vivre le cœur économique. Et puis nous sommes finalement les promeneurs du zoo qui rencontrent les tigres blancs, ceux qui se promènent le long du chemin de halage devenu véloroute voie verte. Nous sommes aussi les 15,2% de chômeurs de ce territoire. Nous sommes aussi ceux qui souffrent dans leur chair et qui connaissent les indicateurs de santé qui ont été rappelés tout à l'heure. Nous sommes les festivaliers, ceux qui hurlent leur bonheur dans les nuits secrètes d'Aulnois ou dans les folies de Maubeuge. Nous sommes quelque part les champions du monde de parachutisme de la Salmagne. Nous sommes encore les 40% de cette population qui a moins de 30 ans. Nous sommes aussi les lumières d'Aumont et du mois de décembre. Nous sommes les bénévoles, les milliers de bénévoles de nos associations. Nous croisons encore souvent l'URSA et Vauban dans la ville-centre Maubeuge qui nous accueille ce soir. Voilà ce que nous sommes, ces chiffres forts, ces images, ces photographies de ce que nous représentons. C'est ce territoire, cette histoire, cette force que vous venez saluer ce soir, Monsieur le Ministre. Cher Patrick, permets-moi de te saluer, de saluer ta présence dans un agenda que certains devinent, mais que personne ne peut comprendre. Je veux vraiment, sincèrement te remercier d'avoir fait le déplacement. C'est ce territoire, Madame le sous-préfet, que vous découvrez depuis quelques jours et qui vous accueille avec plaisir, envie, attente. Soyez ici la bienvenue. C'est ce territoire que tu connais bien, cher Rémi, Monsieur le député, toujours présent à sillonner notre circonscription en défendant et en portant notre voix à Paris. C'est ce territoire que vous accompagnez, Monsieur le député Knappen, collègue wallon voisin qui, par sa présence, témoigne une fois de plus des liens qui nous unissent. Je veux saluer encore la vice-présidente Christine Batteux du Conseil régional qui nous fait l'amitié d'être là, les conseillers généraux, notamment Philippe Letty, Philippe Bronsard ou encore Nathalie Montfort. Saluer l'ensemble des personnes présentes en leur grade, titres et qualités et vous remercier de nous retrouver aujourd'hui. Bernard Baudou l'a évoqué dans ses vœux. L'année 2014 a été une année de profond changement. Des changements d'échelle territoriale, il le disait à l'instant. Nous étions 23 communes dans notre agglomération de 100 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui 42, rejoints par 3 communautés de communes, et nous formons ensemble la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Il y a eu les changements des représentations politiques qui ont émané des choix et des scrutins de mars dernier. Il a donc fallu apprendre à vivre ensemble, à se connaître, à se tutoyer, à se respecter. Ces changements
à la tête des exécutifs ont enclenché parfois des changements de volonté. Ça et là, les équipes municipales ont fait valoir leurs différences, ont remis en cause des projets ou ont changé l'orientation. Autour de nous, je pense à la ville de Maubeuge, qui a fait le choix de ne pas continuer le travail qui avait été engagé sur le parc de la biodiversité. Sans avoir jamais ni à le commenter ni à le critiquer, nous devons faire avec ces choix. Et puis, il y a nos choix, dans ce que Jean-Pierre Choël appelait l'inventaire. L'agglomération a remis en cause un projet, un grand projet qu'est le projet de Rassemble. Je veux ici redire clairement, avec la complicité d'Arnaud de Cany, que nous sommes évidemment mobilisés à faire de ce que nous pourrions appeler le Pôle Gare un quartier nouveau, reconstruit, retravaillé et qui portera une dynamique commerciale et d'entreprise. Nous avons fait ce choix parce qu'au moment où les crédits publics se font rares, envisager d'investir près de 10 millions d'euros pour le siège de l'agglomération, cela ne nous semblait pas raisonnable. Nous avons donc fait le choix de construire différemment le projet avec l'ensemble des partenaires. J'y reviendrai. 2014 a rimé aussi, c'est vrai, avec le poids des responsabilités et avec le choix de décaler les chantiers. 6 mois. Cette décision a été motivée par la situation d'urgence que nous avons connue à notre arrivée. Situation qui est liée à la fusion des intercommunalités et qui a justifié qu'à partir de la fin de 2013, nous n'étions plus en situation de prendre les grandes décisions budgétaires pour l'avenir de ce territoire. En plus de cette fusion, nous devions connaître, comme partout ailleurs, des subventions qui traînent, qui tardent à venir et qui viennent créer des décalages de trésorerie. Enfin, et il faut le dire, nous étions aussi dans une situation d'embouteillage des grands projets d'investissement que nous avions construits pas à pas au fur et à mesure du temps et qui rendaient intenable pour les questions de trésorerie ce poids pluriel des projets que nous portions. Cette décision, elle a été brutale, sans doute lourde de sens. Et je le dis aujourd'hui pour reprendre les mots d'élus du territoire, sans doute aussi salutaire. Cette décision, elle a été salutaire parce que le budget que nous présenterons dans quelques semaines, celui qui viendra sanctionner l'année 2014, démontrera la nécessité absolue de faire en sorte de retrouver un rythme de paiement des factures qui soit acceptable. En mai dernier, la communauté d'agglomération avait 25 millions d'euros de factures à payer du fait de cette situation. C'était la bonne décision. Aujourd'hui, en janvier 2015, il nous reste beaucoup, trop évidemment. Il nous reste 7 millions d'euros qu'il nous faut encore payer. Mais avec, en parallèle, des subventions à hauteur de 5,5 millions qui viennent évidemment rééquilibrer la situation. Mais cette décision, si elle était juste, elle avait en elle-même un défaut, une difficulté, une problématique que certains ont relevée avec justesse. Elle pouvait envoyer un signal négatif, celui qui viendrait à nous faire penser que l'agglomération est comme pétrifiée, comme arrêtée, comme si finalement l'action publique devait se terminer. Il n'en est évidemment rien. Les uns et les autres ont pu le dire et je les salue à la tribune dans cette table ronde. Effectivement, nous avons connu une année budgétaire qui, paradoxalement, est la plus forte, la plus puissante depuis une bonne dizaine d'années au moins, celle qui vient convertir un investissement dans le budget général qui est à hauteur de 65 millions d'euros. Souvent, ceux qui communiquent trop vite, trop fort, trop loin, ont répercuté le message que tout s'arrêtait. Il s'agissait de 6 chantiers, 6 gros chantiers qui, par le montant des factures, venaient alourdir toujours davantage le poids de ce que nous devions aux entreprises. 65 millions d'euros, c'est un montant considérable. En fait,
l'année 2014 est venue souligner une difficulté plus globale, une difficulté que les entreprises connaissent, celle qui est transversale à l'ensemble des territoires, celle qui venait démontrer malheureusement un ralentissement de l'activité économique. Je veux le dire avec force, cette décision a été difficile à prendre, mais si elle était à reprendre, je le ferais, accompagné peut-être de plus de pédagogie, de plus de temps avec ceux qui répercutent l'information, pour expliquer à quel point cette décision-là est salutaire pour la suite. La suite, nous la retrouvons aujourd'hui, en janvier 2015, avec une situation de trésorerie qui redevient acceptable. Ainsi donc, et conformément aux engagements que nous avions pris à l'époque, les chantiers reprendront. 2 reprendront immédiatement. Les ordres de service sont prêts, ils seront enclenchés dès lundi pour faire en sorte que le chantier du centre aquatique intercommunal de Louvroil et celui qu'on appelle le parking silo de Maubeuge puissent redémarrer immédiatement. Nous avons fait ce choix avec l'ensemble des élus dans le cadre d'un séminaire d'octobre dernier, où nous étions rassemblés dans notre diversité, avec nos différences, nos cultures, nos trajectoires et nos attentes. Nous avons fait le choix fort de considérer qu'il fallait prioriser les chantiers qui reprendraient. Le centre aquatique d'abord, parce qu'il symbolise sans doute cette capacité qu'a l'agglomération à aller plus loin que d'autres territoires sur la notion de service public. Cet équipement qui sera un phare sur notre territoire devrait donc pouvoir être terminé d'ici la fin de l'année et accueillir l'ensemble de ceux qui voudraient s'y retrouver. Le parking silo s'est envoyé un message vis-à-vis de l'activité économique de notre cœur d'agglomération qu'est la ville de Maubeuge et qui, sur la zone de l'horloge fleurie, est en train de se construire. Le parking silo, le centre aquatique, c'est aussi un message évidemment envoyé aux entreprises du territoire. L'agglomération reprend donc sa marche en avant, si tant est qu'elle ait pu être arrêtée, mais avec méthode, avec prudence, pour reprendre les termes qu'un certain nombre d'élus aiment beaucoup, avec l'idée du bon gestionnaire. Cela se traduira dans quelques semaines, et c'est Bernard Baudou, dans sa délégation de vice-président aux finances, qui aura à orchestrer les attentes légitimes, les besoins, et à prioriser nos choix pour faire en sorte que ce budget soit équilibré, pour faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro utile. Nous parlerons inévitablement d'efficience des services. Nous évoquerons de nouveau la capacité que l'agglomération doit avoir de créer les conditions de mutualisation entre nos communes. Parce que la première des collaborations, c'est celle-là, c'est la capacité pour l'agglomération de fédérer les élus et de porter ensemble des thématiques qui pourraient nous permettre de réaliser quelques économies entre nous. Enfin, et dans les décisions symboliques, j'évoquais l'absence de volonté des élus de l'agglomération de construire un siège d'agglo qui coûterait 10 millions d'euros. Pour autant, nous sommes tous convaincus, persuadés, depuis longtemps d'ailleurs, que l'agglomération doit centraliser ses services. Elle est aujourd'hui éparpillée. Cela est source de dépenses nouvelles, de dépenses trop fortes qui pourraient être rationalisées. Ainsi, lors de nos discussions d'octobre dernier, et avec la collaboration bienveillante que je salue d'Arnaud Decany, nous avons trouvé un accord entre la ville de Maubeuge et l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Celui de considérer que l'ancien pôle universitaire, Monsieur le Président Ouraq, celui que vous avez connu à la Petite Savatte, pourrait être le site sur lequel l'agglomération prendrait ses quartiers, avec une enveloppe de travaux qui n'excéderait pas 6 à 700 000 euros. Nous sommes loin des 10 millions d'euros. Nous faisons ce choix en étant conscients que nous ne sommes pas en centre-ville, mais parce que nous considérons que l'action publique, ce n'est pas afficher dans un centre-ville qui réfléchit et qui se construit, une puissance publique qui a vocation à accompagner les hommes. Nous faisons le choix de l'efficience, de l'efficacité. Ainsi donc, 2015
sera l'année du regroupement des services. Jean-Pierre Choël dirait alors, « Monsieur le Président, vous participez ainsi à la bonne gestion, mais enfin, ce n'est pas une fin en soi, et il aurait raison. Je veux le dire particulièrement aux élus. Nous devons ensemble construire un projet de territoire. Ensemble, ouvrir les bras aux forces vives qui sont devant nous, avec nous ce soir, et qui pourront demain intégrer le Conseil de développement. Je dis demain parce que les courriers sont prêts. Ils sont préparés à l'envoi pour lundi. Et vous serez toutes et tous forces vives qui représentez le territoire du monde économique, des consulaires, des organisations patronales, syndicales, des associations, des bailleurs évidemment, de ceux qui au quotidien construisent l'agglomération. Vous serez invités à participer avec force à la constitution du Conseil de développement. Le Conseil de développement, il doit pouvoir nous accompagner, nous les élus, qui détenons effectivement la responsabilité collective, mais que nous devons partager, définir un cap clair, ce que nous pourrions appeler, ce que Bernard appelait un projet de territoire. Ce projet de territoire, il doit être écrit dans l'urgence, parce qu'autour de nous, et cela a été rappelé, les territoires ne nous attendent pas. Juin 2015 sera le moment charnière où je souhaite que le Conseil d'agglomération puisse délibérer sur une stratégie partagée avec l'ensemble des élus, et pas seulement ceux de l'agglomération, et avec l'ensemble des forces vives. Il s'agit en réalité pour l'agglomération de prendre sa place à l'échelle régionale. Le projet de territoire, il ne m'appartient pas de le dessiner seul. Pourtant, il est de ma responsabilité d'esquisser quelques éléments qui pourraient conduire notre destinée. Le développement économique d'abord, parce que c'est le cœur de notre agglomération, parce que nous devons confirmer que c'est la compétence première. Nous avons acté, Madame la vice-présidente du Conseil régional, de l'accompagnement volontariste qui serait le vôtre, pour faire en sorte de définir une nouvelle stratégie dans un binôme qui se construit et qui est confirmé par la loi entre l'agglomération et la région. Cette stratégie de développement économique, elle doit permettre l'accompagnement des entreprises. Je veux saluer Madame Catelot. Elle doit permettre aussi et surtout à des investisseurs potentiels de trouver sur notre agglomération le terrain favorable qui leur permette de réaliser leurs projets. Nous avons beaucoup parlé d'une enseigne de restaurant rapide qui cuisine le poulet. Nous avons beaucoup parlé de loisirs et de bowling. Ne pas en parler aujourd'hui, ça ne signifie pas que le projet a disparu. Cela signifie simplement que notre stratégie de communication est aujourd'hui différente. Je ne ferai pas ce soir de grandes annonces sur ces dossiers. Je veux simplement vous dire, vous rassurer, nous y travaillons main dans la main avec la ville de Maubeuge, puisque, si je peux me permettre l'expression Arnaud, la piste d'atterrissage, elle est sur la ville-centre, nécessairement. Nous y travaillons avec force. C'est aussi ça, ciseler une compétence de développement économique qui accompagne les projets. Accompagner les projets, c'est aussi accompagner les TPE, les PME. On l'a évoqué aujourd'hui avec CBM, avec l'idée et la culture d'entreprise, celle qui crée des réseaux, celle qui tisse des liens, celle qui construit des clusters. Le développement économique, c'est aller vers le chef d'entreprise, assumer notre rôle à nous, d'élus, ceux qui font en sorte de tendre la main au grand groupe, M. Vega, et je veux vous saluer pour votre présence ce soir et vos mots chaleureux à mon encontre. À travers moi, c'est la réactivité de la communauté d'agglomération que vous saluez. C'est la capacité de crédibilité, je le dis à l'ensemble des acteurs, nous devons être absolument, de manière déterminante, crédibles au quotidien. Et la crédibilité, elle passe toujours par la preuve. Elle passe par la preuve d'amour. Elle passe par la preuve de la capacité à réagir. C'est cette crédibilité-là qui permet à M. Vega d'être là ce soir et de dire devant une salle comble, oui, dans ces conditions, parce que vous avez fait le premier pas.
alors nous serons à vos côtés pour construire cette nouvelle stratégie. La stratégie de développement économique, elle devra confirmer un élément important pour notre territoire, pour notre communauté de vie, celle qui est souvent portée, ça peut paraître paradoxal, par les élus de la ruralité, celle qui concerne le numérique. Nous devrons avancer rapidement sur la fibre pour faire en sorte que notre territoire soit câblé, connecté et donc en situation d'être là aussi attractif pour nos entreprises. Je sais que Jean Meurant, dans sa neutralité, sera en capacité de porter notre voix au niveau régional et fera en sorte que nous soyons rapidement en situation. Le développement économique, il y aurait beaucoup à dire, au-delà des aides, de ce que nous portons collégialement avec la région. Il y a des beaux dossiers, des grands dossiers qui verront le jour dans les prochains mois. Vous y travaillez. Je veux saluer le travail sur la méthanisation, les hypothèses sur la géothermie, parce qu'ils sont là, gisements d'idées, si je peux me permettre l'expression. Mais le développement économique, il est au service d'un territoire, au service de l'emploi. Nous aurons donc à continuer à aménager des zones pour faire en sorte d'accueillir les investisseurs, des bâtiments, mais aussi être en situation d'être aux côtés des entreprises qui souffrent, qui sont en difficulté, parce qu'au-delà de l'entité juridique, au-delà de la réalité économique, il y a des hommes et des femmes qui attendent de nous un soutien, une aide, une capacité à accompagner. Je veux avoir un mot de sincérité, d'émotion pour ce que j'appelle affectueusement les métallos de Sambre-et-Meuse. Nous étions, monsieur le député, avec madame le maire de Fény, il y a encore quelques jours, évidemment auprès d'eux pour leur faire savoir que les élus sont à leur côté. Je sais que d'autres élus, monsieur le maire de Maubeuge, y sont allés à d'autres moments. C'est important, nous ne sommes pas magiciens, nous ne détenons pas les clés de l'entreprise et de la capacité à changer la donne de la concurrence européenne, mais pour autant qu'ils sachent que nous sommes mobilisés avec les services de la sous-préfecture, madame le sous-préfet, pour faire en sorte d'accompagner les situations sociales difficiles, qu'ils sachent aussi que nous discutons avec celles et ceux qui font les choix économiques. Parler emploi, c'est évidemment parler de réussir ensemble, qui est une bonne démonstration de l'échelle territoriale compétente, de l'échelle territoriale qui a du sens. Nous avions construit, cher Rémi, réussir ensemble. Je l'avais fait sous ton impulsion. À la fin du mandat dernier, cette structure qui regroupe les différents outils d'insertion s'est développée à l'échelle de l'arrondissement. Je veux saluer particulièrement les élus des communautés de communes qui sont aujourd'hui complètement intégrés à cette dynamique. Elle démontre, si tant est qu'il faille le faire encore, que l'arrondissement est une échelle pertinente sur laquelle il faut s'appuyer. C'est aussi à cette échelle, monsieur Ourac, que nous aurons à définir le schéma territorial des formations que nous portons collégialement, collectivement avec la région. L'échelle pertinente, vous l'avez évoqué, vous qui présidez une université presque métropolitaine en elle-même, c'est le pôle métropolitain. Oui, nous avons fait le choix d'adhérer à une association de préfiguration, une association qui prépare une structuration qui dépasse l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, qui fait en sorte que nous soyons en situation de collaborer, à la fois avec Cambrai, mais aussi avec Valenciennes. Reconnaître à Valenciennes l'effet d'entraînement naturel, reconnaître à Cambrai sa capacité à muter et trouver notre place dans cet ensemble. Trouver notre place dans cet ensemble, cela a été évoqué par Jean-Pierre Choël, le pôle métropolitain. Si je peux me permettre, à cet instant, nous devons aussi nous retourner, faire le pas de côté, celui qui nous dirige, monsieur le député, vers la Belgique, celui qui conforte les initiatives prises il y a déjà quelques mois sur la collaboration avec Charleroi dans le cadre de la préfiguration d'une bête bizarre, le GECT, Groupement de coopération territoriale.
ce GECT, il doit continuer à se forger entre nous parce que l'agglomération de Maubeuge et Charleroi, le sud hainaut-belge, partagent un destin commun, largement industriel et qui est aujourd'hui en mutation. Mais plus largement encore, au-delà de Charleroi, il est tenté, il est possible, il est envisageable de rêver à autre chose, à une entité qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui a une résonance historique. Le Hainaut, que mes collègues français du pôle métropolitain appellent de leur vœu, a en réalité une résonance franco-belge. Et nous devons être en situation de porter des discussions à une échelle qui nous permette de porter une logique d'euro-région du Grand Hainaut, ce Hainaut qui va de Valenciennes à Cambrai en passant par Maubeuge et qui se tourne vers Charleroi, La Louvière et Mons. C'est là un des éléments sur lesquels nous travaillerons dans les mois qui viennent. Inévitablement, l'échelle pertinente, les stratégies de territoire nous renvoient à la question de l'aménagement. Qu'il me soit permis à cet instant, Monsieur le ministre, de vous remercier chaleureusement. Vous nous avez reçus avec Monsieur le député Pauvros il y a quelques semaines à Paris, où nous évoquions ensemble deux sujets qui sont sous votre responsabilité directe, la politique de la ville et derrière la rénovation urbaine. Ce jour-là, j'ai mesuré à quel point les pressions des territoires de France étaient fortes, et j'ai mesuré aussi l'affection qu'est la vôtre au territoire, que vous avez témoigné depuis de nombreuses années et qui s'est traduit durant le mois de décembre par la confirmation que 3 grands quartiers de Maubeuge feraient l'objet d'une rénovation que l'État apportera avec l'ensemble des partenaires. Je profite de ces remerciements appuyés et chaleureux pour te confirmer, cher Patrick, que je serai très attentif au contrat de plan État-région qui nous liera et qui permettra, je le souhaite, et je sais que tu as en tête cette donnée, que les villes de Louvroil et de Gemont soient rattachées à une rénovation urbaine portée par l'échelon régional, parce que ces centres-villes, ces quartiers de notre agglomération nécessitent absolument le concours de la force publique au sens de la puissance du service public. Je sais que tu relayeras auprès de Monsieur le Préfet ce message. Je sais aussi, je pense le savoir, Madame le sous-préfet, que vous y serez très attentive. Rassurez en quelques mots Jean-Pierre Choël, il a tout dit sur la logique de l'habitat, et il a raison de le dire, et de le dire avec clarté aux élus du territoire. Oui, il faut investir, et il faut choisir les leviers sur lesquels nous décidons de porter notre attention. 1 euro sur l'habitat, c'est plusieurs euros récoltés, plusieurs euros levés, plusieurs corps de métier qui s'animent. C'est la capacité à changer les paysages de nos villes et nos villages. C'est la capacité à transformer physiquement. Nous devrons le traduire, cher Jean-Pierre, dans le cadre de notre PLH, le plan local de l'habitat qui va être de nouveau débattu en question dans les mois qui viennent. Je veux le dire aux élus, nous devrons faire preuve de volontarisme sur ce sujet. Enfin, il faut l'avoir en tête, le projet de territoire devra intégrer la dimension extraordinaire qu'est l'agglomération de services que nous portons sur la voirie, sur les déchets, sur les piscines avec le centre aquatique. Nous devrons confirmer à travers une définition claire de nos compétences et nous devrons confirmer à travers l'exercice de ces compétences notre souhait de faire en sorte que notre agglomération soit à la fois une agglomération qui porte des projets d'envergure pour le territoire, mais aussi une agglomération qui est au contact de sa population, au contact des habitants et qui l'aide patiemment. Je veux saluer le directeur général des services, M. Sirot, et à travers lui, l'ensemble des services qui font un travail remarquable. Trop souvent, le service public, trop souvent la fonction publique est stigmatisée par ceux qui ne la connaissent pas, qui en ont une représentation caricaturale et qui n'imaginent ni la pression, ni la difficulté que cela sous-entend.
Enfin, je veux dire à mes collègues élus, avec qui, évidemment, je passe beaucoup de temps, que mes visites sur le terrain, à vous rencontrer dans vos mairies, dans vos communes, à faire le tour de vos chantiers, me conduit à imaginer un dispositif qu'il faudra affiner entre nous et qui permettrait aux communes de notre agglomération de bénéficier d'un accompagnement dans l'ingénierie pour porter les projets. Tout cela reste à définir. Avec le sport, avec la culture, avec la santé, Madame la Directrice, nous devons porter une ambition pour ce territoire. Être bon gestionnaire, oui, mais fixer un cap clair où nous devons continuer d'investir. Investir parce que nous portons à travers notre action l'emploi local, l'investissement de celles et de ceux qui vivent ici sur ce territoire et qui attendent de nous une réponse. Dans la difficulté que nous connaissons, avec la raréfaction des crédits, avec les carnets de commandes qui s'amenuisent, nous devrons être en situation de porter une politique équilibrée en faisant en sorte de ne pas mettre en difficulté financière l'agglomération, mais en même temps d'envoyer un message de volontarisme et de soutien. Voilà en quelques mots la vision qui est la mienne, l'esquisse première de ce projet de territoire. Je redis, évidemment, à celles et ceux qui ont fait le choix d'être présents ce soir dans cette salle, que le Conseil de développement travaillera rapidement, dans un temps limité, pour faire en sorte d'accompagner ce programme, accompagner ce projet. Je vous tends la main, celle de l'agglomération, ce symbole de connexion. Je vous l'attends pour que vous sachiez que les élus du territoire, évidemment, ont besoin de vous, ont besoin que vous puissiez confirmer, conforter, ou bien alors tracer d'autres chemins de ce que pourrait être notre avenir ensemble. À tous, je veux citer Monet, qui a participé à la construction européenne. Souvent, nous nous risquons à la comparaison entre la construction européenne et la construction intercommunale. Il disait ainsi, ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste, c'est d'être déterminé. Alors oui, je veux vous le dire aujourd'hui, je suis déterminé. Et je sais que les vice-présidents, que la gouvernance qui m'accompagne aujourd'hui sont conscients des enjeux qui sont face à nous et sont complètement mobilisés. Nous devons, ensemble, être fiers de ce que nous sommes, de nos racines, de nos valeurs, de nos projets. L'agglo est là, elle est debout, elle est forte, combative et déterminée. Mesdames, Messieurs, l'année 2015 sera l'année de la conquête, de la reconquête, de l'écriture du projet qui fera en sorte que l'agglomération sera debout pour défendre les habitants, les protéger et prendre sa place à l'échelon régional. Vive 2015 et vive l'agglo!